Merci d'être avec nous sur Radio J. On retrouve avec plaisir, comme chaque semaine, Élie Korchia, président du Consistoire central de France, avec nous en studio. Bonjour Élie Korchia. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avant de parler de votre ouvrage coup de cœur de la semaine, parlons d'abord de Yom Rashi. Ça se déroulera, ça approche le 10 juillet, événement organisé par le Consistoire central de France et la maison Rashi de Troyes, autour de l'une des grandes figures du judaïsme français. Exactement. C'est dans un mois pile. C'est le 10 juillet. Nous sommes le 10 juin, vendredi 10 juin. Et c'est dans un mois pile, dimanche 10 juillet, qu'aura lieu ce grand événement de la communauté juive française. J'avais souhaité, après mon élection, qu'il puisse y avoir un gros moment dans l'année, qui puisse réunir la communauté juive, des enfants aux adolescents, jusqu'aux adultes de notre âge ou aux personnes plus âgées, et que tout le monde puisse se retrouver autour de ce que porte le judaïsme français, cette vitalité qui ne date pas de 200 ans seulement, avec la création du consistoire en 1808, mais qui date de bien avant. Et quel symbole, quelle meilleure figure tutélaire pour prendre racine dans cette grande journée que la figure de Rashi, qui vivait il y a près de 1000 ans, à Troyes, en Champagne, et qui est le plus grand commentateur de la Bible, de la Torah, du Talmud. Donc nous le ferons à Troyes avec la maison Rashi, avec beaucoup de partenaires. Les grandes fondations, les associations vont nous soutenir pour cette magnifique journée. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que depuis ces quelques mois où j'ai pris la présidence du Consistoire de France, j'interviens malheureusement la plupart du temps pour commémorer des nouvelles un peu difficiles. La Shoah, les attentats, les crimes que l'on peut connaître, ou les agressions, la hausse de l'antisémitisme qu'on a pu connaître en France, sans même parler des attaques parfois contre la laïcité à la française et à ce qui fait le maintien de nos rites et de nos traditions. Donc là, il fallait une journée de fête, une journée de joie, avec des conférences, 2 grandes conférences qui auront lieu dans la journée, une en début d'après-midi, une en fin d'après-midi. De Rashi à nos jours, le génie du judaïsme français, avec le grand rabbin de France, avec beaucoup de femmes et d'hommes qui réfléchissent à ces questions, des historiens, des historiennes, des chercheurs, des journalistes. Alexis Lacroix nous fera l'honneur de sa présence l'après-midi pour une 2e conférence qui aura pour thème transmission et partage, l'esprit du judaïsme. Rachel Kahn sera là, des femmes comme Isabelle Cohen, Paul-Henriette Lévy, Gila Clara Kessous participeront aussi. Le rabbin Didier Kassabi présentera les échanges, puisque nous avons le partenariat de France 2 et de l'émission à l'origine, qui donc tirera 2 reportages, 2 émissions spéciales de Yom Rashi. Et puis nous aurons un musée éphémère avec de grands artistes qui vont nous amener leur œuvre, qui seront là, des artistes tels que Gérard Garouste, immense peintre, Alain Kleinman, Franck Torgeman, le sculpteur, Myriam Sidbon, la sculptrice, ou encore Flavie Petit, qui a fait un magnifique vitrail sur Rashi et qui l'exposera, et puis un photographe, parce qu'il y a de la peinture, de la sculpture, le vitrail qui sera présent, et la photographie avec David Abitbol, qui a photographié des synagogues dans le monde entier et qui nous exposera des photographies sublimes donc à Yom Rashi. Des activités pour les enfants. Évidemment, tous les enfants pourront s'amuser sur place. Il y aura un espace enfant, nous avons près de 5000 mètres carrés. Et donc, nous aurons donc aussi une librairie éphémère, pour ne rien oublier, avec beaucoup de livres qui seront présentés, des dédicaces, des signatures qui seront là. Donc, des conférences et puis des spectacles, parce qu'il faut du temps pour la joie, pour qu'on se retrouve tous, petits et grands. Tout le monde pourra assister à 2 grands spectacles. Tout ça, c'est offert. Il y a un pass de 5 € pour s'inscrire et tous les spectacles seront offerts. Le temps d'un violon, qui est un magnifique spectacle de Steve Suissa et Cécile Benz, qui sera joué l'après-midi dans la grande salle. Et puis le soir à 20h, nous nous retrouverons tous avec un one-man show spécial de Michel Boujna, Les Adieux des Magnifiques, avec un one-man show de Michel Boujna que je remercie beaucoup, parce que grâce à Steve Suissa, qui nous a beaucoup aidé dans la mise en scène, l'orchestration de cette grande journée du judaïsme français, eh bien Michel Boujna a accepté de venir exprès ce jour-là pour jouer son spectacle qui permettra de clôturer magnifiquement bien cette journée de Yom Rashi. Ouais, donc ce sera effectivement le 10 juillet, Yom Rashi. Est-ce qu'il est possible là de s'inscrire Tout à fait. D'accord. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur Internet avec la maison Rashi de Troyes. Donc nous avons déjà tout mis. Ce sera aussi sur les informations du Consistoire de France. Et évidemment, les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire. Un pass de 5 € gratuit pour les moins de 6 ans. Et tout le monde peut venir. Et il y aura dans certaines communautés, je pense à Levallois, je pense à Neuilly, je pense à d'autres villes qui vont être partenaires. Il y aura des cars. Renseignez-vous aussi dans certaines communautés. On aura des cars qui partiront
partiront. Et puis un dernier mot, je veux que la jeunesse soit mobilisée pour cet événement. Et donc, avec mes amis qui sont dans les différents consistoires, nous allons aussi travailler pour que beaucoup de jeunes puissent être invités à passer une journée de joie, de connaissance et de plaisir pour cette grande journée du judaïsme français le 10 juillet. Vous êtes très fiers de la présenter et ça fait plaisir. Yom Rashi, donc le 10 juillet, notez-le dans vos agendas.